La campagne de diabolisation du Mali et de son armée dévoilée. Salut à tous. Bienvenue sur Malien Fâché. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche des notifications et de mettre un like pour nous soutenir. Les organisations régionales et internationales à la solde des puissances occidentales, puisque c'est eux qui les financent, ont tout essayé pour déstabiliser le Mali et ternir l'image des forces armées maliennes. Mais, tout cela n'a contribué qu'à l'exacerbation du patriotisme des Maliens et de leur soutien à l'armée malienne. Une armée républicaine revigorée, qui arrive à libérer des zones occupées qui étaient considérées par les forces françaises et onusiennes comme intouchables. En effet, depuis l'annonce du retrait des forces françaises du Mali, les médias français et occidentaux se sont adonnés à une campagne sans précédent de dénigrement du Mali. Tantôt ils accusent les autorités maliennes d'illégitimes, tantôt ils font croire que l'armée malienne fait des exactions contre les civils. Nous avons tout compris. Quand l'armée malienne neutralise des groupes armés terroristes, ils sont considérés par la France comme des civils. Mais quand les forces françaises bombardaient des civils non armés à Bounti, ils devenaient automatiquement des terroristes. Ça suffit la manipulation et le terrorisme médiatique contre le peuple malien. À la suite d'une opération antiterroriste menée dans le secteur de Moura, les FAMA font l'objet d'allégations infondées d'exactions sur les populations civiles. Il est clair que les porteurs de ces informations infondées n'ont d'autre objectif que de ternir l'image des FAMA résolument engagés dans la lutte pour la liberté, la sécurité et la protection des populations. Dans un communiqué, l'armée malienne a rassuré que les FAMA restent des forces professionnelles et l'ont une fois de plus démontré pendant cette opération, à l'instar de celle de la libération des 3 otages chinois en novembre 2021 et bien d'autres. D'après le communiqué, cette opération fait suite à des renseignements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d'une rencontre entre différents katibas à Moura, fief des terroristes depuis quelques années. C'est ainsi qu'une combinaison d'actions aéroterrestres, en l'occurrence des forces au sol et les troupes aéroportées notamment les forces spéciales, a permis un bilan très lourd chez les terroristes, 203 combattants des groupes armés terroristes neutralisés avec une interpellation de 51 personnes. À cela, précise le communiqué, s'ajoute un bilan matériel de 200 motos brûlées et saisies, d'importantes quantités d'armes et de munitions récupérées. Ceci s'explique par d'énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules, de même que l'ouverture d'enquêtes à chaque fois que des allégations sont portées contre les FAMA. Des habitants de Moura où ont eu lieu la récente éradication des djihadistes d'Amadou Koufa et alliés terroristes, ont déclaré que leur village compte plus de 4000 habitants et qu'aucun civil n'a été tué par l'armée malienne. Les djihadistes et leurs chefs, comme à l'accoutumée, s'étaient réunis dans la forêt pour le partage de la zaka, impôt imposé en espèces ou en nature aux populations de la contrée. C'est au moment de ce partage de butin que l'armée malienne, une fois informée, les a encerclés avec 3 hélicoptères de transport et 2 hélicoptères de combat. Un habitant de Moura affirme que l'ensemble des membres de sa famille avaient été arrêtés puis relâchés à la fin des enquêtes. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de vous abonner et de mettre un like si elle vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.